Le respect est un élément fondamental de toute relation humaine. Bonjour, je suis Alexandre, votre expert en élégance masculine. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'homme alpha impose le respect auprès de la gente féminine. Mais avant tout, je vous demanderai de liker et de partager cette vidéo si elle vous plaît, de vous abonner en activant la cloche pour soutenir cette chaîne. Ce sujet est inspiré de mon vécu. Mesdames et messieurs, on se retrouve après ça. Le respect est un sentiment de considération envers quelqu'un et qui porte à le traiter avec des égards particuliers. Vous avez quelques synonymes du mot respect: considération, estime, piété, révérence. Comme vous le savez, en ce moment, je suis endeuillé par la mort de mon père. Au tout début, j'ai eu une amie qui m'a contacté pour m'adresser ses sincères condoléances. Et elle me dit également à ce moment-là qu'elle m'apportera son soutien tout au long de ma période difficile. Ça, ce n'est que des mots. Parce que dans les faits, cette personne a pris la poudre d'escampette. Mais bizarrement, elle est réapparue au moment où tout était terminé. Je vous laisse découvrir à l'écran son message. Maintenant, vous découvrirez ma réponse à son message. Comme vous pouvez le constater, j'ai décidé de mettre un terme à mon amitié avec cette femme. Pourquoi? Car elle a transgressé mes principes et mes valeurs. Quel principe a-t-elle transgressé? Deux principes. Premièrement, je suis une personne entière. Lorsque je me lie d'amitié avec quelqu'un ou que je décide d'aider quelqu'un, je donne tout mon temps et mon énergie à cette personne lorsqu'elle a un problème à résoudre. Secondo, j'attends de cette personne un retour d'investissement, c'est-à-dire un peu plus de présence ou, à défaut, une gratitude. Vous savez, comme dans les films, tu m'as rendu un service, bah si demain t'es dans la merde, je te rends un service, donnant. Mais cette personne, vous savez pas, durant 10 ans, je l'ai aidé dans les moments cruciaux de sa vie. Et de plus, je lui ai toujours apporté du succès. Dès que j'intervenais pour l'aider, elle avait du mal. Elle triomphait grâce à mon intervention. À chaque fois. Donc, maintenant, au moment où j'étais pourtant je suis un homme, je ne sollicite jamais l'aide de mes amis. Jamais. Je résous toujours mes problèmes tout seul. Mais au moment le plus difficile de ma vie, au moment où j'ai plus besoin de mes amis, cette femme, elle prend la tangente. Donc, elle me montre que c'est une personne qui n'est pas fiable, c'est une personne sur qui on ne peut pas compter, c'est une personne déloyale et que ce n'est pas une amie. Donc, j'ai tranché parce que lorsque les gens ne respectent pas vos principes et vos valeurs, vous devez les sanctionner. Ma sanction était proportionnelle à son comportement. J'ai décidé de la nexter. Ciao, bye bye. L'homme alpha fera toujours prévaloir ses principes et ses valeurs dans toute relation humaine. Et si les personnes transgressent ces principes et ses valeurs, il n'hésitera pas à les nexter. Maintenant, nous allons voir comment l'homme alpha procède pour imposer le respect auprès de la gente féminine. Comme je le dis souvent, le respect ne se réclame pas, il se mérite. Comment? Avant de vouloir se faire respecter par les autres, il faut d'abord se respecter soi-même. Mais comment se respecte-t-on soi-même? Je vais vous citer quelques points que vous devez travailler pour que d'abord vous respectez vous-même, pour que les autres puissent vous respecter en retour. Premier point pour se respecter soi-même, pour que les autres vous respectent, il faut d'abord être authentique. On entend souvent ce mot-là, authenticité, authentique. Mais que signifie le mot authentique? Comme vous le voyez affiché à l'écran, authentique, c'est lorsque la tête est en mesure de mettre les mots justes sur ce que le cœur ressent. Vous avez des synonymes du mot authentique: avéré, établi, exact, inattaquable, incontestable, indubitable, réel, textuel, vrai. Être authentique, ça veut dire d'être une personne vraie en toutes circonstances, qu'il soit en présence de femmes, qu'il soit en présence de son employeur, qu'il soit en présence de ses amis, qu'il soit en présence même de sa famille. Il est toujours fidèle à lui-même. Vous savez, on vit dans une société où les gens, généralement, ne disent pas ce qu'ils ressentent. Et des fois, ça fait un peu faux cul. Mais c'est devenu une mœurs aujourd'hui, hein.
Les gens, généralement, disent pas ce qu'ils pensent. Ils pensent peut-être même du mal de vous. Ils ont peut-être des choses à dire ou ils osent pas s'affirmer. Ils vont garder pour eux. Voilà. Mais ils osent pas le dire. Un homme alpha, qui est authentique, en toutes circonstances, il n'hésitera pas à donner son opinion. Même si cela peut provoquer quelques réactions. Il n'hésitera pas à le faire. C'est ça d'être authentique. Le second point est de savoir faire preuve de maîtrise de soi. Qu'est-ce que ça signifie de faire preuve de maîtrise de soi? Garder son calme, sa sérénité, être d'un calme olympien. C'est-à-dire que lorsque vous êtes face à quelqu'un, il dit des choses que vous pensez pas, ou qui est contraire à vos principes et vos valeurs, c'est pas le moment de s'emporter, de s'énerver, d'aller le brutaliser. Non. Un homme alpha va garder son calme, il va écouter ce que dit la personne, et il va réagir. Comment va-t-il réagir? C'est ce que nous allons voir dans le prochain point. Pour affirmer son opposition de manière respectueuse, l'homme alpha va utiliser la technique de l'assertivité. Qu'est-ce que l'assertivité? Ça s'affiche à l'écran. Vous voyez la définition. L'assertivité désigne l'aptitude à exprimer des idées ou à défendre des droits sans agressivité envers autrui. C'est un moyen de faire passer ses idées sans agressivité tout en s'affirmant, ce qui exclut tout comportement négatif de type agressivité, domination ou manipulation. L'assertivité est donc une technique de persuasion douce qui permet d'augmenter la compréhension mutuelle. Donc, l'assertivité va permettre à l'homme alpha de donner son opinion sans chercher à maîtriser ou à écraser son interlocuteur ou interlocutrice, ni lui manquer de respect. Il va le faire calmement. Il va dire tout simplement, excuse-moi, je ne partage pas ton opinion, mais j'aimerais bien te faire partager la mienne. Si tu veux bien. La personne dira, oui, vas-y. Il va exprimer son opinion. Et à la fin, il remerciera son interlocuteur ou son interlocutrice de l'avoir écouté. Et cela pourra peut-être déboucher sur une bonne conversation. Mais il le fera de manière respectueuse. C'est ça, la technique de l'assertivité. Utilisez-la. Quatrièmement, ne faites pas autrui ce que vous voulez pas qu'autrui vous fasse. Un exemple tout simple. Vous voulez pas qu'on vous manque de respect? Donc respectez vos interlocuteurs et vos interlocutrices. Eux seront dans l'obligation de vous respecter. Cinquièmement, sachez que la gentillesse est une faiblesse dans toute relation humaine. C'est-à-dire, certes, certaines personnes vous diront « Ouais, mais être gentil, c'est une qualité. » Non, c'est faux. Prenez n'importe quelle personne dans n'importe quelle relation. Si vous voyez que la personne est gentille, la nature humaine voudra dominer la personne et profiter de la situation. Donc, pour éviter cela, comme je le dis souvent, dites non. Il faut savoir dire non. L'arme absolue de l'homme alpha, c'est de savoir dire non quand il le souhaite. Donc, dites non. C'est pas parce que vous allez dire non que ça va fracasser votre image. Vous avez le droit de dire non. Je ne veux pas. Prenez n'importe quelle femme qui est en face d'un homme, qui est hyper gentil. La femme profitera pour dominer cet homme. Pourquoi? Parce qu'à ses yeux, c'est une lavette, c'est une sorcière, c'est quelqu'un sur qui on s'essuie les pieds. Elle n'a aucun respect pour cet homme-là. Donc, sachez dire non. Si vous êtes toujours dans la gentillesse, vous croyez que la personne va vous apprécier pour autant? Si vous croyez cela, excusez-moi, vous rêvez. Sixièmement, ayez des principes et des valeurs. Si vous en avez pas, isolez-vous, réfléchissez et dictez des principes et des valeurs. Si vous en avez pas, excusez-moi, vous êtes mal barré. Je vous donne un exemple. Vous êtes face à un enfant. Si vous n'avez pas de principes et des valeurs, que va faire l'enfant? L'enfant va vous tester. Il va aller au-delà. Il va aller au-delà pour voir où jusqu'où vous pouvez l'arrêter. Mais si vous n'avez ni principe ni valeur pour l'arrêter, qu'est-ce que l'enfant va faire? À la fin, l'enfant n'aura aucun respect pour vous. Donc, en ayant des principes et des valeurs, vous allez définir un cadre. Donc, ayez des principes et des valeurs. Sinon, vous serez un homme irrespectable. Septièmement, accordez du temps aux personnes qui le méritent vraiment. Quand je dis des personnes, c'est des proches, des membres de votre famille, des amis. Stop. Le reste, vous n'avez pas le temps. Et évidemment, si vous avez une femme, une petite amie, une copine, accordez-lui du temps. Mais après, vos passions. 8. Consacrez la majeure partie de votre temps à vos passions, à votre développement personnel. Là, vous serez un homme respectable. Parce que si à chaque fois
quelqu'un vous appelle, vous lui accordez du temps, la personne va vous croire pour acquise, elle va croire que vous êtes son toutou, que vous êtes à sa disposition. Non, consacrez du temps à une personne lorsque vous avez du temps. Si vous n'avez pas de temps, j'ai pas le temps de m'occuper de ton problème. J'ai pas le temps de t'écouter. Le dernier point, je l'évoque très souvent sur cette chaîne. Faites attention à votre image. Pourquoi? On est dans une société où l'habit fait le moine. Les personnes peuvent vous croiser dans la rue, les étrangers, vous êtes mal habillé, vous êtes quelqu'un qui est négligé, vous avez des trous dans vos vêtements, vous avez une mauvaise haleine. Qu'est-ce que va faire les personnes en vous croisant? Vous croyez qu'ils vont vous applaudir? Vous croyez qu'ils vont avoir du respect pour vous? Ils vont dire, mais quelle horreur! Mais cet homme, il se néglige. C'est quoi ce clochard? C'est quoi ce vagabond? Vous voyez ce que je veux dire? Or que si vous avez une tenue correcte, vous êtes bien, vous êtes soigné, vous avez une bonne hygiène corporelle, excusez-moi, personne pourra fracasser l'image que vous dégagez. Donc surtout, négligez pas votre apparence physique. Après avoir vu comment se respecter soi-même, l'homme alpha va définir un cadre. Donc l'homme alpha va s'isoler, il va réfléchir, il va se baser sur ses principes et ses valeurs, et il va dicter des règles pour les circonstances de la vie de tous les jours. Et ces règles devront être claires, nettes et précises. Pourquoi? Car lorsqu'il va croiser une personne qui transgressera ces règles, l'homme alpha va reprendre la personne de voler dans l'immédiat, pas 5 jours après. Ça sert à rien de revenir 5 jours après. Alors reprendre instantanément. Et la personne en face dira, je suis navré, je savais pas. La prochaine fois, ça se reproduira pas. Après avoir dicté ces règles, l'homme alpha va les faire connaître aux personnes autour de lui. Donc, c'est-à-dire, en les faisant connaître, c'est-à-dire que les personnes vont savoir qu'avec cet homme, il ne faut pas déborder sur ce point-là ou sur l'autre point. Car sinon, on lui manquera automatiquement de respect. Ben, c'est logique. Réfléchissez. Si vous éditez des règles pour vous, je vous croise dans la rue, comment puis-je connaître vos règles si vous m'en faites pas part? Donc, l'homme alpha, lorsqu'il va débuter une relation avec une femme, dans le domaine amoureux, il va lui faire part de ses règles. Il va définir un cadre avec elle pour l'avertir. Voilà, s'il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, ben, toi et moi, ça n'ira pas plus loin. Dernière chose, l'homme alpha, lorsqu'il va définir les règles auprès de sa partenaire, il va le faire sans crainte de la perdre ou en excluant l'amour qu'il lui porte. Donc, il le fera de manière objective. Parce que pour lui, ses principes et ses valeurs et ses règles prévalent sur sa relation. Ça peut vous choquer, mais voilà. Si tu m'aimes, tu vas devoir me respecter. Si tu me respectes pas, je serai obligé de mettre un terme à la relation. Voilà le message qu'envoie l'homme alpha à sa partenaire. En cas de transgression de ses principes, de ses valeurs et de ses règles qu'il aura fait connaître à sa partenaire ou à ses amis, l'homme alpha ne pourra pas rester sans rien faire. Il va pas faire comme l'homme bêta en disant « Bon, elle a transgressé, mais je l'aime, j'ai peur de la perdre. Allez, vas-y, je sors ma gueule, c'est pas grave, je laisse passer, c'est pas grave, je l'aime trop. Si je lui dis ça, j'ai peur qu'elle prenne la poudre d'escampette. » Non, l'homme alpha ne pense pas comme ça. L'homme alpha, lorsqu'il verra que sa compagne transgresse les règles, il va la faire s'asseoir et il va la parler avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, assertivité. Il va lui dire tout simplement, au début de la relation, je crois que je t'ai fait pas de cette règle. Tu n'as pas oublié, et ça peut arriver d'oublier. Donc il dira, selon la gravité, si je te le répète à nouveau, je te réitère ces règles, je ne veux plus que tu reproduises ça à l'avenir. Si tu reproduis ça à l'avenir, je serai contraint de mettre un terme à notre relation. Ou, si c'est une faute grave, donc là, l'homme alpha, il discutera pas, il mettra directement un terme à la relation. Mais quoi qu'il arrive, l'homme alpha mettra une sanction pour se faire respecter auprès de sa partenaire. Exemple de sanction, par exemple, vous avez rendez-vous avec une femme, vous voyez qu'elle arrive avec 10 minutes de retard. Je veux dire tout simplement, quand tu es en retard, il faut quand même d'abord savoir prévenir. Il fait tout pour arriver à l'heure. Si, en lui édictant cette règle-là, vous voyez qu'au prochain rendez-vous, elle arrive avec 10-15 minutes de retard, barrez-vous. Et là, elle va se dire, ah, mais il s'est tiré. Et elle vous demandera pourquoi. Tu dis, tout simplement, je t'avais prévenu que je suis quelqu'un qui déteste les retards. Et je suis pas ton pigeon. En plus, tu m'as pas prévenu. Et là, à ce moment-là, la femme va dire, aïe, avec lui, il faut pas que je sois en retard. Sinon, il va me dégager.
Et au prochain rendez-vous, même si elle a du retard, ça peut arriver d'avoir du retard. Elle vous passera un coup de fil, elle s'excusera. Vous voyez même qu'elle va arriver devant vous, elle s'excusera, je suis désolé, je suis navré, je suis désolé, je n'ai pas arrivé en retard. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais le retard doit être exceptionnel. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, l'homme alpha sanctionnera de manière proportionnelle à la faute commise par sa partenaire. Maintenant, dans les autres relations, que ce soit dans le cadre du travail, de l'amitié ou avec les membres de sa famille, l'homme alpha, évidemment, lorsque ses principes, ses valeurs et ses règles seront transgressés, l'homme alpha prendra également des sanctions envers ces personnes-là, qui peut aller d'un simple rappel à l'ordre, voire une petite sanction, jusqu'à l'exclusion de la personne au sein de sa vie. Et s'il n'y a pas de sanction, personne ne vous respectera. Voilà, je vais vous dresser un panorama complet comment l'homme alpha impose le respect autour de lui. Mais le plus important, c'est lors de la relation amoureuse. C'est là que les hommes deviennent bêta. Messieurs, s'il vous plaît, apprenez à dire non. C'est pas parce que vous êtes gentil avec une femme que cette femme va vous respecter. Bien au contraire, plus vous serez gentil, plus elle va profiter pour vous écraser. Et si elle vous écrase, elle n'a pas de respect pour vous, elle finira par prendre la poudre d'escampette. Pour éviter cela, messieurs, n'oubliez pas, apprenez à dire non. Fixez-lui un cadre avec vos principes, vos valeurs et vos règles. Si elle transgresse, appliquez des sanctions. Ensuite, quand vous exprimez vis-à-vis d'elle, n'oubliez pas d'utiliser la méthode de l'assertivité. Communiquez dans le calme, avec respect et bienveillance. Enfin, lorsque cette femme rentrera dans votre vie, surtout messieurs, donnez-lui du temps après que vous avez profité de vos passions. D'accord? Donnez-lui du temps une fois que vous avez terminé de vos passions. Parce que si vous lui donnez toujours du temps, vous êtes toujours disponible pour elle, à un moment, ça lassera. Parce que vous savez, les femmes aiment bien la difficulté. Vous savez, dans le jeu de séduction, elles aiment bien jouer, elles aiment bien, oui, mais il n'est pas là, j'arrive pas à le voir. J'espère que mes conseils vous permettront de faire la différence dans vos relations amoureuses. Messieurs, je vous dis à très vite. J'espère que les hommes comprendront mon message. Oh là 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 là. Mince, ça tourne! Vite! Je coupe la caméra.